Aujourd'hui, on présente deux chapitres. Et le premier chapitre qu'on présente, c'est les régions climatiques, le chapitre 6. Dans le fond, les biomes terrestres, c'est une grande région de continents qui sont caractérisés par leur climat, leur flore et leur faune. La flore, c'est les végétaux, puis la faune, c'est Vivants. les vivants, les humains, les vivants. Les biomes aquatiques, c'est une étendue d'eau douce et d'eau salée caractérisée par sa faune et sa flore, qu'on a expliqué tantôt. Et dans les biomes marins, il y a deux zones, la zone abyssale et la zone nérétique. Et la zone nérétique, c'est dans moins de 200 mètres de profondeur et c'est situé près des côtes. Et la zone abyssale, c'est à partir de 2000 mètres de profondeur. Et l'eau, c'est vraiment l'obscurité totale. Pour les biomes d'eau douce, c'est des biomes qu'on peut aussi appeler dulcicoles, qui sont dans le fond des lacs, les cours d'eau, les terres humides, les estuaires et deltas, qui sont la salinité est peu élevée. Ouais, c'est ça. Là, c'est notre question de développement. Vous songez à vous procurer un aquarium et à l'emménager. Vous hésitez entre créer un milieu tropical qui rappelle les splendeurs de l'océan et recréer un milieu plus commun, tel un étang, où vivront seulement des poissons rouges et quelques végétaux. Quel est le principal facteur que vous devez considérer afin de recréer l'un ou l'autre de ces milieux? Justifiez votre réponse. Donc, la réponse, c'est la faune et la flore. Pour le deuxième chapitre, on fait l'espace. Dans le fond, on va commencer par le flux d'énergie émis par le Soleil. Le flux d'énergie émis par le Soleil, ça correspond à l'ensemble de rayonnements électromagnétiques qui s'échappent de sa surface pour se propager dans l'espace. Dans le fond, la Terre est absorbée par des surfaces comme les roches, l'asphalte, la brique, qui sont sous forme de chaleur. Qui, dans le fond, on appelle ça de l'insolation. L'insolation, c'est quand que, le rayonnement solaire il parvient à toucher la surface de la Terre à n'importe quelle heure de la journée ou de la latitude. Après, c'est le système Terre-Lune. Il est caractérisé par les interactions gravitationnelles dans l'une des manifestations observables sur la Terre et le phénomène des marées. Il y a deux sortes de marées, les marées basses, les marées hautes. Ouais. Puis, dans le fond, une marée, c'est une déformation de la surface de l'eau des océans. Puis, dans le fond, c'est un résultat de l'attraction parce que s'il y a une attraction, ben, ça provoque un renflement des eaux qu'on appelle une marée haute. Comme question en développement, en vacances au bord de l'océan Atlantique, en Nouvelle-Écosse, vous décidez d'observer les marées. Vous faites votre observation de 5h à 19h. La marée est à son plus bas à 6h. Combien de marées hautes et basses observez-vous? La réponse est 3 marées de 6h à 18h. Qui sont des basses. Et hautes vers midi. Ouais, midi. Bonne révision!